Bonjour ou bonsoir, Mbote Nabino. Aujourd'hui, nous allons voir comment extraire de l'huile. Et nous allons voir comment extraire de l'huile de palme. Mbote, donc les autres voyez qu'on a nini, bazouaka mafuta yambila. Donc pour obtenir l'huile de palme, on procède de la façon suivante. Pour avoir mafuta yambila, ça la kaboye. Tu enlèves les fruits de son régime et tu enlèves des feuilles mortes tout autour. Okolongo lambila na kituka na yango pe olongo limwa ba makasa ou kauka izalaka pembeni na yambila. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu plonges les fruits dans l'eau pour les nettoyer, au dindisa mbila na mai pona kusukola yango, enlever les déchets secs qui vont surnager, olongoli matiti oya kokauka oye ko matamata, et plonger les fruits dans l'eau bouillante jusqu'à ce qu'ils se ramollissent. Tokisa mbila yango na mai ya moto kino ekolemba. Et les fruits mous vont être malaxés pour mâcher la pulpe. Donc mbila ya kolemba wana okonika yango tope okotuta yango pona ko sala mosaka, donc pona uzo poto. Donc à la maison on utilise un mortier nanda ko basela ka eboka, piler le fruit au tuti mbila na yo. Bon, parfois après, tu commences à... Tu presses. Les ce que tu obtiens là, tu les presses et tu vas voir que l'huile va commencer à tomber petit à petit. Donc, au bandiko kamola, yango au mona bamafuta et bandiko tanga, muke. Bon, bakoko bazara tang mususu pe batia mona kati ya saki, au bandiko kamola, lokola saki zarana bama dusu, au moni bamafuta et bandiko dusu la na bama dusu. Ezala ko zo yungola yango, donc tango zo kamola bamafuta mbila ezo kita. Voilà. Maintenant, quand tu finis cette étape de pressage direct, tu n'as pas obtenu toute l'huile. Il reste encore beaucoup d'huile dans ce que tu avais pressé là. Tu le plonges dans l'eau bouillante. Donc, et qu'est-ce qui va se passer? Les noix vont aller dans le fond et les pelures vont surnager. Mikokoli et kokendenase, baposo et komata. Donc, et dans ce cas, on va utiliser un passoire pour enlever les pelures. Au sein là qui yungulu ya mama dusumine ne pona kolongola baposo. Et comme les noix sont en bas, donc tu vas transvaser pour éliminer les noix. Le quoi là ba mikokoli za nase okobongela et ngo ba okosopa na katini mosusu. Mai wana lisangana ya mai ya moto na mafuta po mikokoli etikala na katini ya liposo. Voilà. Et la pâte qui reste est un mélange, la pâte là que tu as versé de l'autre côté est un mélange eau-huile. Mosaka ozu koto ezali lisanga ya mafuta na mai. Et quand tu as fait comme ça avec ton passoire, tu avais de la mélasse qui était là, tu peux encore extraire de l'huile là-bas au kamoli yango lisusu. Donc soko zuna ki yungolo na yo, musu etikala ki okozo yango susu au kamoli yango. Voilà. Donc le mélange est récupéré dans un récipient prévu à cet effet. Lisanga yango ekotanga na yambelo, to katini o izana mwa songe o elengelami. Et quand la température va baisser, l'huile va remonter et l'eau va redescendre. Donc, tango moto eko kita, moi moke, au mona mafuta eko mata, likolo, pe mai eko tikala, nase. Et on laisse reposer pour que la séparation soit de bonne qualité. Okutika yango epe mapo kokabwana ezala ya malonga. Et ensuite, on peut récupérer de l'huile en le versant dans un autre récipient. On peut dire que cette méthode-là que je viens de décrire, c'est la même méthode qu'on peut utiliser dans la production artisanale. Nandelo ya musala maboko, nanda kute menamindela musala maboko, on utilise basa la peka ndenge wana. Mais là, basa la moi ba machine o ba bengaka eni kambila. En français ba les malaxeurs. En français on les appelle des malaxeurs. Donc le malaxeur comporte un tamis dans le fond. Et quand tu malaxes le fruit de palme, tu rajoutes de l'eau chaude dans le malaxeur. Donc, et l'eau chaude va emporter de l'huile qui se trouve
dans le mélasse. Hein? Maya moto eko mema mafuta wana oeza na kati ya potopoto pe eko douce wana kiyungulu. Tu vois? Et la mélasse qui va rester dans le malaxeur, tu vas le mettre dans une presse pour extraire l'huile restante. Hein? Potopoto eko tikala na kati ya inika okotia yango na machine mosusu ekamolaka pona ko benda susu mai oyo etikalaki. Donc les liqueurs les liquides plutôt extraits passera par le tamis, hein, et donc est récupéré dans un récipient. Donc mai ya mosaka oyo okubanda ko e bando tanga ezo douceur na kiyungulu okubanda ko na yambelo yozo zo yango. Donc la presse mécanique est tenue souvent, hein, ce qu'on fait artisanalement, la presse mécanique est tenue par 2 personnes pour permettre la rotation. Et loko ya ukamola wana ezalaka batumi bale bazana ngo bazo balola boy moka zo balola musazo balola ipona e balukaka e finaka mafuta comme ça mai et bimaka. Voilà. Ces mêmes techniques est utilisée aussi dans les usines. Bon, il y a parfois des petites machines électriques, électromécaniques qui permettent de faire une production artisanale. Et à l'industrie, ce sont des grosses machines qui demandent aussi de grandes quantités de fruits de palme. Hein? Donc, ils ont la machine à Mike ou ils sont là dans l'otili qui est dans ma boque. Ou on a compagnie à Mike Nandako. Na ba compagnie nini kasi na ba compagnie minene zaidi na ba machine ya minene oyo et senga mbila ebele. Mais bon, aussi bien au niveau ménager, artisanal ou industriel, les étapes suivantes permettent la production de l'huile de palme. Hein? Donc, ezala nandelo ya ndako, nandelo ya misala maboko, nandelo ya ba compagnie minene, bitapi oyo nde ezalaka kobanda na tango bukimbila nanzete ti na tango yebima mafuta. Quelles sont ces étapes? Le première étape, c'est l'égrappage. En français, égrappage. C'est kokolola. Les fruits sont séparés des rafles. La deuxième étape, c'est la stérilisation. Microbe. Qu'est-ce qu'on fait? Des fruits sont mis dans l'eau bouillante ou la vapeur ou dans la vapeur chaude. Mbila etami na maya moto, topé na milinga ya maya moto. Voilà, pour éliminer les microbes. C'est pour nettoyer aussi. Et la troisième étape, c'est le malaxage ou bien le pilage. Boniki to botuti. Les fruits sont frictionnés ou pilés puis macérés dans l'eau chaude. Donc balongoli misuni ambila na ndenge ya to ya gonguluta to ya kotuta pe nasima batokisi yango badindisa yango na maya moto. Et le quatrième étape, c'est le pressage, to bokamoli. Donc les fruits macérés et chauffés sont pressés pour extraire l'huile brute mélangée à l'eau. Hein? Donc pour nous mafuta ya ibandela esangisa mana mai okokamola mbila oyo ifandisama pe etokisami na maya moto. Bon, ça c'est un problème de français. Quand je dis les fruits sont pressés, et la cité qui est pressé pour bakende, non. En français, pressé, ça signifie okamola. Pressé, hein? Donc ça peut être pressé à Okenemba, mais à Wezali à okamola. Voilà. Et la cinquième étape, c'est décantation. Tobo quitte ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser reposer le mélange huile-eau. C'est reposer pour que l'huile remonte et que l'eau descende. Hein? Donc, oti kalisanga mafuta mai et pema pour mafuta et mata, pe mai et kita. Et ensuite, tu vas évacuer de l'eau pour obtenir de l'huile brute. Hein? Nasima ogolongo la mai pour nakutika lana mafuta ya ebandela. Simanango, qu'est-ce que tu vas faire? C'est la sixième étape, c'est la clarification. Na France, na lingala babenga botani ici. Kotanisa. C'est-à-dire koye sa polele kongalisa. Donc, l'huile brute contient encore de petites quantités d'eau et des impuretés. Mafuta ya bandele zaina no moi ba mai mike pena moi ba salité et le mélange est porté à ébullition pour évaporer l'eau restante. Hein? Donc maya mosaka na okamoli okotokisa yango po mai ekende molinga. Hein? Ensuite, quand l'huile est encore chaude, pas très chaude, hein, mais encore chaude pour que ça coule bien, tu vas le filtrer pour
enlever les impuretés qui restaient et avoir vraiment de l'huile. Hein? Donc nasuka okoyungola mafuta tangu zaina no moto makasi te mais etikana na moto tolo bazala mingi ndelo ya Celsius tukumine tukumitano hein ba 40 à 50 degrés Celsius. C'est entre 40 degrés Celsius c'est mieux comme ça ou pas trop chaude mais pas trop froid pour ne pas couler. Et là tu fais une bonne filtration. Ben voilà. Ça c'est comment on peut faire extraire de l'huile de palme. Ça, tu peux le faire à la maison. La seule prudence que tu dois tenir compte, c'est la source de chaleur. Ça veut dire que ton babola ou ton brasier, tu dois être prudent parce que c'est du feu. Donc, il faut être vraiment prudent. Mais le reste, tu peux le faire. Tu vas au marché, tu achètes des mbila, tu reviens, tu presses et tu vas obtenir de l'huile. Et quand tu auras la maîtrise de ça, tu peux un jour, pourquoi pas devenir producteur d'huile de palme. Hein? Donc, mafuta mbila, okoyoko sala yango na ndaku, okoyoko yekola oke, osomi mbila, oye, okamoline, tolobia wati ozi mafuta mbila. Donc, ekosunga yo, pona nini te, okoma pe, na kompani na yo, ya kosala mafuta mbila, tango okoma mokolo. Ata, da pas longtemps. Hein? Ok, allez, boutika la malamu, à la prochaine. C'est ça la rapide. Continuez kolinga. Continuez kaka. Yo continue. Yo mafuta kitoko bo. Original.